ces jours-là, il y avait des policiers. Il y avait des policiers devant la tombe. Il y avait une grosse pierre. Et les policiers, ils ont vu une lumière. Ils ont vu une lumière. Ils ont entendu un bruit. Ils ont entendu un bruit. Et la pierre s'est déplacée. Tout seul. Ils n'avaient jamais vu ça. C'était la première fois qu'ils voyaient la pierre sortir tout seul. Rouler tout seul. Et Jésus sortir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu verras la lumière. Tu verras la lumière. Tu verras la lumière. Tu verras la lumière. Alléluia. Jésus, tu es adorable. Toute adoration, c'est pour toi. Nous lèvons nos yeux vers toi. Parce que de là que viendra notre secours. C'est de là que viendra notre salut. Seigneur, soyez élevé. Soyez élevé. Ah oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est vivant. Il est vivant. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant. Nous chantons Jésus-Christ. Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera. Merci Jésus. Merci. Amen. Mon frère, ma soeur, dimanche passé, nous vous avions expliqué le pourquoi de la Pâque. Nous vous avions expliqué comment la Pâque devait se faire. Nous vous avions expliqué qu'après cet événement, Dieu a institué une loi pour la Pâque. Il avait dit, à cette même période, chaque année, vous allez fêter la Pâque. Vous allez vous souvenir de cet événement. Donc la Pâque, c'est une loi que Dieu a donnée. Nous sommes allés dans les détails pour vous expliquer comment la Pâque devait se faire. Maintenant, pourquoi, quand Jésus est venu, on a parlé encore de la Pâque? Pourquoi? Lorsque Dieu a décidé de libérer Israël d'Égypte, il a dit ça va se faire par la Pâque. Mais cet premier épisode, c'était limité dans le corps, dans le physique. Mais la Bible déclare que l'être tout entier
C'est le corps, l'âme et l'esprit. Dieu a vu que c'était trop difficile, très compliqué pour l'homme qu'il fasse une opération globale à ce moment-là. C'est-à-dire les libérer, le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour ça que la première phase était d'abord de sortir Israël physiquement du territoire d'Égypte où Pharaon avait l'autorité de s'imposer sur eux. Il fallait d'abord les faire sortir. Et c'est ce que la première Pâque a fait. Il fallait un agneau, il fallait manger l'agneau, et il fallait prendre le sang de l'agneau et le mettre sur les portes. Et quand les enfants d'Israël sont sortis, tout de suite après, même pas un mois, nous avons réalisé la réalité que Dieu a dit. Un mois, il n'y a plus d'eau à boire. Tout le monde s'est retourné contre Moïse. Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Il y avait de l'eau, il y avait des herbes, il y avait des concombres. Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? Nous allons mourir ici de faim et de soif. C'est-à-dire quoi? La première Pâque a sorti Israël d'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sorti des enfants d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Les enfants d'Israël, par la Pâque de l'agneau, ils sont sortis d'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie des enfants d'Israël. Parce que si l'Égypte était sorti, il n'allait pas penser au concombre, il n'allait pas penser à l'eau, il n'allait pas penser à ce qu'il gagnait à la viande. Mais l'Égypte n'était pas encore sorti des enfants d'Israël. Et je vous dis tout de suite, parmi nous ici, il y en a qui vivent la première Pâque. Il y en a qui n'ont pas encore vécu la deuxième Pâque. Parce que la deuxième Pâque, c'était pour sortir l'Égypte d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire, la deuxième Pâque, qui est la nouvelle naissance, doit renouveler l'intelligence et voir les choses autrement. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux. Nous lisons Hébreux chapitre 8, versets 6 à 13. Suivez bien parce que c'est là où beaucoup de gens sont bloqués. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 13. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître, la parole du Seigneur. Ici, on parle de Christ. On dit même maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, si quand on a mangé l'agneau en Égypte, si cette alliance était parfaite, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Non comme l'alliance que notre frère a traitée avec les léopards et les serpents. Non pas avec cette alliance-là, mais une alliance nouvelle. Alléluia. Quand notre frère était en train de souffrir, est-ce qu'il n'avait pas encore reçu Jésus continuait à sauver? Il avait déjà reçu. Il était en Jésus. Il était sorti d'Égypte. Mais la vieille alliance n'était pas partie. Il a fallu la nouvelle alliance, plus excellente, avec de meilleures promesses, pour qu'il puisse ouvrir les yeux, pour voir qui avait un léopard, qui avait un lion et qui avait un bois. Alléluia. Quand Israël est sorti d'Égypte, Égypte n'était pas encore sortie d'Israël. Au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Parce que Dieu voulait que l'esprit d'Égypte sorte d'Israël. Mais malgré ces 40 ans, l'esprit d'Égypte n'est pas sorti. Alléluia. Mais Dieu a dit, bon, comme toutes les générations là d'Égypte sont mortes dans le désert, que les jeunes arrivent. Mais dans les jeunes, les pères ont transmis l'Égypte qui était en nez. C'est pour cela que quand Jésus vient, il leur dit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi.
Amen. Amen. Et ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés à Canaan, l'Égypte a commencé à se manifester. Tantôt, ils adorent Dieu. Tantôt, maintenant, ils adorent Baal. Tantôt, ils reviennent à Dieu. Tantôt, ils reviennent à Baal. Parce que l'esprit d'Égypte n'était pas encore sorti d'Israël. Il fallait donc une nouvelle Pâque. Alléluia. Mais comme Dieu avait fait de la Pâque une loi perpétuelle, voici pourquoi Jésus, quand il vient, il déclare, Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire, la loi que Dieu avait établie, si la Pâque est toujours valable, mais elle n'est pas encore accomplie. Et Jésus est venu pour l'accomplir. C'est comme ça qu'il a dit. Au chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Maintenant, comment accomplir la loi? Parce que Dieu avait déjà établi la loi. Il avait dit, la Pâque, il faut un agneau qu'on doit tuer, dont on doit manger la chair, et on doit prendre le sang pour mettre sur le poteau. C'était la loi. Mais comment Jésus maintenant va accomplir cette loi? Alléluia. Il fallait d'accord un agneau pour accomplir la loi. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Quand Jésus passait, il y a quelqu'un qui avait la révélation. Quand Jésus passait, il l'a vu. Il était avec beaucoup de gens. Il y avait des disciples. Il leur a dit, voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Voici l'agneau. Cet homme-là, Jean-Baptiste, savait que la Pâque vient. La nouvelle Pâque vient. La nouvelle alliance vient. Parce que c'est ça l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui va venir pour ôter les péchés du monde. Qui va venir pour faire sortir Égypte d'Israël. C'est l'agneau. L'agneau de Dieu. C'est lui qui va venir pour faire sortir l'Égypte d'Israël. Alléluia. L'agneau était là. Mais la loi était là. On devait manger l'agneau. Alléluia. Maintenant les gens, ils regardaient l'agneau. Mais ils disaient, mais il est un homme comme nous. Comment? Parce que la loi dit, on doit tuer l'agneau. On doit le manger. Mais lui, il est un homme. Jésus, il savait tout. Il les a défoncés. Et il a dit, nous disons, Jean chapitre 6, verset 50 à 57. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Alléluia. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. 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 Quelle est chair? La chair de l'agneau.
c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Écoutez, je reprends. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie à vous-même. Continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Alléluia. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Alléluia. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum la parole du Seigneur. Acclamez Jésus. La loi était établie quand ils étaient en Égypte. Dieu avait institué la Pâque comme une opération de libération. Et il a dit, pour que cette opération réussisse, il faut un agneau sans défaut. On doit le tuer. On doit manger sa chair. On doit utiliser son sang. Alléluia. Mais maintenant les enfants d'Israël sortent. Mais ils constatent qu'ils sont sortis d'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils ont continué à vivre en Égypte. Comme la plupart d'entre nous ici. Nous avons reçu Jésus-Christ. Mais nous continuons à vivre la coutume du village. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous avons dit, nous avons reçu Jésus comme sauveur. Nous avons désobéi à Satan. Nous ne voulons plus de lui. Mais quand nous marchons comme au village. Quand nous parlons comme au village. Quand nous raisonnons comme au village. L'Égypte n'est pas encore partie. L'Égypte n'est pas encore partie. Et Jésus dit, maintenant, c'est la nouvelle alliance, la nouvelle Pâque. Voici l'agneau. L'agneau est là. Il n'attend que toi pour la manger. L'agneau est là. Il faut le tuer. Et manger la chair de l'agneau. Et manger la chair de l'agneau. Et buvez le sang. Pourquoi il fallait pas le sang? Parce que le sang devait être utilisé pour marquer la porte et empêcher que l'esprit d'Égypte entre par la porte. Maintenant quand tu vois le sang, la porte est en toi. Tu as scellé la porte. Quand tu as bu le sang de Jésus, alléluia, l'Égypte ne peut plus entrer. Les destructeurs ne peuvent plus entrer. Les tueurs ne peuvent plus entrer. Parce que tu as bu le sang. Tu as scellé la porte par le sang. La Pâque, la nouvelle alliance, la nouvelle Pâque, avec un nouvel agneau, un agneau spécial, un agneau sans défaut, un agneau qui amène la résurrection, un agneau qui amène l'éternité à toi. Il a dit, celui qui me mange ne mourra pas, il vivra éternellement. Alléluia. Alors les gens l'ont regardé. Attention, c'est un sorcier.
Comment on va manger sa chair? Ce sont les sorciers qui mangent les gens. Les sorciers qui boivent le sang des gens. Ils ne savaient pas que c'était la loi de la Pâque. C'était la loi de la Pâque. Mais les sorciers, ils ont copié la loi de la Pâque. Les sorciers, ils ont copié la loi de la Pâque. Parce qu'ils n'inventent rien. Ils copient seulement. Quand ils ont entendu que Dieu a dit que c'est pas le sang, ils sont venus. Ils ont dit, toi les hommes, mangeons-les. Nous allons vivre et nous allons réussir. Tout ton frère demande sa chair. Tu vas devenir un grand commerçant. Tu vas devenir un député. Tu vas devenir un PDG. Allez, mange la chair de ton frère. Mais ils ont oublié qu'est-ce que Jésus a fait. C'était une loi perpétuelle qui a été établie par Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle chair que nous devons manger. Ce n'est pas n'importe quel sang que nous devons voir. C'est la chair de l'agneau de Dieu. C'est le sang de l'agneau de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te dis, ce soir, si tu comprends ces choses, il y aura des bouleversements dans ta maison ce soir. Il y aura des bouleversements dans ta vie ce soir. Il y aura des bouleversements dans ce que tu fais ce soir. Si tu comprends ces choses, qu'il faut manger la chair de Jésus-Christ, il faut boire le sang de Jésus. Alléluia. Mais Jésus a dit, d'Égypte, nous sommes sortis dans la chair. Nous avons mangé dans la chair. Mais maintenant, c'est une loi spirituelle. Nous devons manger la chair de Jésus dans l'esprit. Nous devons boire son sang dans l'esprit. Et c'est spirituellement que nous devenons éternellement vivants. Alléluia. Et Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit, tu verras et tu croiras. Il n'a pas dit, tu verras et tu croiras. Il a dit, si tu crois, tu verras. Ce soir, mon frère, ma soeur, si tu crois que c'est la Pâque, que le pain vivant est là, que la chair de Jésus est là, si tu crois que tu manges la chair de Jésus, que tu bois le sang de Jésus, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras, toutes les choses vont changer, toutes les choses. Il a dit, si tu bois mon sang, il y aura la résurrection. Mon frère, ma soeur, si tu crois que tu bois ce sang aujourd'hui, que tu vas te chercher aujourd'hui, tout ce qui était mort en toi va ressusciter. S'il y a des organes, en toi qui sont morts, ça va ressusciter. Si tes affaires sont morts, ça viendra la résurrection. Si ton mariage est mort, tu verras la résurrection. Si tes enfants sont morts, tu verras la résurrection. S'il y a quelque chose qui t'appartient, qui est mort, tu verras la résurrection. C'est la Pâque. 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 Alléluia. Quel est cet homme Jésus? Quel est cet homme Jésus? Il a ressuscité Lazare. Quel est cet homme Jésus? Amen. Hein? J'ai dit ce soir, tout ce qui est à mort à toi va ressusciter. Va ressusciter. Tout ce qu'on a tué en toi va ressusciter. Par
Parce que cet homme-là, Jésus, l'agneau de Dieu, il a ressuscité mon mariage. Il a ressuscité ma vie. Il a ressuscité ce qui était mort dans ma maison. Il a ressuscité la joie dans ma maison. Il a ressuscité la réussite dans ma maison. Cet homme-là, quel est cet homme? Quel est cet homme, Jésus? On l'appelle l'agneau de Dieu. Alléluia. Mais c'est un homme. Mais on l'appelle l'agneau de Dieu. Et il dit, mais voici, tuez-moi, mangez-moi, buvez mon sang, pour que la résurrection entre dans ta maison. Aujourd'hui, nous fêtons la vraie Pâque. Parce que la Pâque qui était en Égypte, on avait tué l'agneau. L'agneau n'était pas ressuscité. Mais la vraie Pâque, la nouvelle alliance, on a tué l'agneau et l'agneau est ressuscité. Parce que l'agneau de Dieu amène la résurrection. Alléluia. Je te dis, quel que soit ce qui était mort dans ta maison, les affaires, la carrière, les mariages, qu'est-ce qui est mort dans ta maison? Aujourd'hui, c'est la résurrection. Mange, mange Jésus, mange Jésus, bois son sang, bois son sang, bois son sang. Mon frère, ma soeur, même si il y a une jambe qui est déjà morte, qui commence à boiter, je te dis, ce soir, ça va ressusciter. Je te dis, ça va ressusciter. Même si on a déjà tué ta matrice, on a dit, il n'y aura jamais un enfant dans cette matrice-là. Je te dis, ce soir, la matrice va ressusciter. Ça va ressusciter. Ça va ressusciter. Je te dis, mon frère, même si on a tué ton mariage, on a dit, pour que ton mariage meure, il faut qu'il devienne puissant. Tu es dans l'impuissance sexuelle. Ce soir, ça va ressusciter. Ça va ressusciter. Ça va ressusciter. Ça va ressusciter. Il a dit, si vous buvez mon sang, c'est la résurrection. Il a fait couler son sang au mont Golgotha. Le sang coulé. On l'a mis dans le tombeau. Mais il ne savait pas que comme le sang avait coulé, il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Et le troisième jour, il y a eu une lumière. La pierre a été ôtée. La pierre a été ôtée. Et Jésus est sorti vivant. Il est sorti vivant. La résurrection. Je te dis, mon frère, ma soeur, quelle est quelque chose qui est mort dans ta vie, tu vas recevoir ce soir la résurrection. La résurrection. La résurrection. La résurrection. Alléluia. C'est là la différence entre la première Pâque et la nouvelle Pâque. Entre la première alliance et la nouvelle alliance. Et la parole nous a dit, si la première alliance était parfaite, pourquoi encore la deuxième? S'il y a une deuxième, c'est parce que la première n'était pas parfaite. Mon frère, ma soeur, où tu es? Tu es au bord de la mer Rouge, après avoir traversé la mer. Où tu es? Tu es au bord du Jourdain. Où tu es? Tu es déjà à Cana. Où tu es? Et tu commences à faire comme les Ammonites. Tu commences à faire des alliances avec les Moabites. Où tu es? Parce que maintenant, il y a une nouvelle alliance plus excellente. Si tu l'acceptes, il y a la résurrection. Si tu l'acceptes, il y a la résurrection. 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 Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Si tu as quelque chose
qui est mort en toi, avance. Nous allons adorer ici. Et tu verras ce que Dieu fait. Si en toi, il y a quelque chose qui est mort, viens devant. Ça va ressusciter. Ça va ressusciter. Tu vas boire le sang de Jésus. Tu vas manger la chair de l'agneau de Dieu. Et la résurrection va être en toi. Et ça va ressusciter. Lève les mains vers Jésus. Et dis-lui, Seigneur, je crois. Je mange. Je crois. Je bois. Je crois. Parle de ta bouche. Parle maintenant. Parle. Parle. Dis-lui. Parle. Seigneur, je crois. Je mange ta chair. Je crois maintenant. Je bois ton sang. Je vais vivre la résurrection. Je vais vivre la résurrection. Parle. 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 Au ciel, nous chanterons la victoire manifestée. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Alléluia à Jésus, le lion de Juda. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Chantons au ciel. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Alléluia à Jésus, le lion de Juda. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Ah oui, chantons au ciel. Nous chanterons la victoire manifestée. Béni soit ton nom, tu es digne de louange. Alléluia à Jésus, le lion de Juda. Béni soit ton nom. Natika komilela lela, natika komiyo kamawa, pona yebiete. Masia longaki, na longola loboko na litama, lisungi nanga sena yese, pona yebiete. Masia longaki, ye mana lola, bako yima, silo yobongina lokuba. Ayo Yesu, nainatika komilela lela, nainatika
tika komio kama wa atali botananga babonga kate tika komio kama wa maliwa ya sonine kulusu kanatika komio kama ona ye maralola odoptakana ya mutu bayebana kalakala ye zambe bikamwa zambe nanga mosusu azali te zambe monene kuna la mboka ya zambe nanga mosusu azali te nani akokaka kobikisanga na sida ye nani akokaka kopesanga bana masiya o zambe nolangi kumama libela zambe monene zambe monene zambe monene zambe monene zambe ranga osusu azali ayaye Mungu mkubwa Mungu mkubwa Mungu mkubwa hakuna mwengine Baba mukizazi kyangu mie babe muchama yangu baba Mungu mkubwa hakuna mwengine Mungu mkubwa Mungu mkubwa Mungu mkubwa Mungu mkubwa hakuna mwengine Mungu mkubwa Zambi munene
Zambi munena, Zambi munena, utumbe kasidi. Zambi munena, ay ay ay, Zambi munena. Prendre ma place ces jours-là à la croix. Tu es bon. Yesu neko na bolingo yo no lingi ngai mingi Yahweh yo okufela kingai o talisi ngai zela Yesu ya malamumi yo pesa kingai bomo Senaseko Omoye consilate Na yemba Hallelujah Ay Masia Oui Jésus-Christ Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Ah oui, il est sorti. Ah oui, tout genou. Oh, que Jésus. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti. Oh, tout genou fléchira. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus. Jésus, toute langue confessera, tout genou fléchira, parce que tu as accompli la loi. Tu as accompli la loi. Tu es venu pour accomplir la loi. La loi de la libération, la loi de la résurrection,
Tu as accompli cela pour nous. Tu l'as accompli, Jésus. C'est pour cela que tous les jours, nous sommes à genoux devant toi. Nous sommes à genoux devant toi pour confesser que tu es le Dieu puissant, que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le Roi des Rois. Oui, Jésus. Merci pour avoir accompli la loi pour nous. Merci, Jésus. Merci. Jésus est roi. Jésus est roi. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as permis que nous puissions t'adorer pour la résurrection. Maintenant, Jésus, nous croyons et nous allons voir cela s'est réalisé dans nos vies. Maintenant, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous, jusque dans nos maisons, que nous puissions aller en chantant des cantiques, en chantant un cantique nouveau, pour amener cette joie dans la maison, pour amener cette joie dans la parcelle où nous sommes, afin que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Amen.